Donne-moi la traduction de ce titre-là, toi, Ricky. J'étais pas encore né. ouais. Super échappatoire. Voilà, justement, nous sommes dans les nouvelles du pays, la première rubrique du Grand Show tous les soirs à 18h, 20h sur Live Radio, comme tu l'entends, 107.7. Et avec Rachida, on parle On parle de l'actualité la plus chaude de la journée. Une nomination qui était attendue. Le nouveau premier ministre. Autant pour moi, le nouveau premier ministre de Côte d'Ivoire est enfin connu. Il s'agit de l'ancien ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Voilà, c'est notre nouveau premier ministre. Bonne nouvelle. Tous les médias en parlent, toute la capitale en parle. Désormais, le pouvoir de la primature appartient à nos amis comment ça s'appelle, de la lagune et tous ces gars. Voilà. Toute la famille. J'ai des amis à prier, je crois. Tu veux dire quoi? Que Abodjama va augmenter? Justement, il faudrait que ça baisse. Il faudrait que ça baisse. Vous n'avez pas fait une remarque? En début d'année, dans une émission de télé, il y a le père Dalois qui a porté un truc à l'effigie du nouveau premier ministre. Si. Donc ça prévoyait déjà. Mais en son temps, son corps a été dehors. Non, mais en fait, le message n'a pas été compris, tu vois. Actuellement, même moi, j'ai pris qui porte ma photo. Peut-être que c'est le gouvernement. Il est avant-gardiste sur la nouvelle. Le truc, c'est qu'il y a déjà des mouvements. 2 millions de filles pour Begré-Mambé. Ah, d'accord, très bien. Et justement, 2 millions de filles. Avec toi, on parlera de. On parlera de millions aussi également. Du million de la FIF avec bon. Bon, après, c'est très bientôt la CAN. Donc, du coup, il y a eu le match amical Côte d'Ivoire Maroc. Mais avant cela, il y a eu polémique sur la vente des tickets, où des personnes sont plaintes sur les réseaux sociaux comme quoi on demande les tickets, il n'y en a plus, mais sauf qu'il y a des personnes qui ont ces tickets-là qui les revendaient doublement. Il s'appelle à double prix. Ces derniers-là s'appellent les margouillas en fait. Bon, margouillas, sont des lézards. Parce que lorsque nous faisons beaucoup de concerts de l'autre côté là-bas, à chaque fois on a ce problème-là. Et là, franchement, ça a été critiqué sur les réseaux sociaux, même les blogueurs et tout le monde, les influenceurs sont rentrés dans la danse. Il y avait pénurie des tickets. Et puis après on trouve des gars qui viennent dire attends, le ticket de 2 000 on te vend à 10 000, le ticket de 50 000 on te vend à 100 000. Et tout. Bon, après, la direction de la FIFA a saisi l'affaire pour dire que, écoutez, on s'excuse, mais après, ils ont lancé un numéro vert. Au cas où il y a ce genre de problème, il faut signaler ces personnes-là qui se donnent à ces pratiques-là illicites là pour que vraiment ils soient conduits devant les autorités judiciaires. Franchement, moi je pense que toutes ces activités qui se déroulent en ce moment, en prélude de la CAN, sont les bienvenues. Ils te permettent au COCAN, à la FIFA, à la Côte d'Ivoire de baliser tout ça, de bien tout gérer, baliser, afin que l'organisation soit parfaite. Exactement. Donc tout le monde est appelé à vraiment participer à la réussite de cette CAN là. Donc du coup, n'hésitez pas à signaler ces personnes. Ricky, juste après l'actu footballistique, UEGA, ses tickets et autres, il y a un barré également. Bon, c'est pas que un béret. On parle de quelque chose de Lolo, de Miss ou il est pressé. On va à l'Olympia. À l'Olympia, oui. Ticket, Tikendia avait un concert le samedi dernier là. Franchement dit, c'était sa 3e fois qu'il donne un concert de ce genre à l'Olympia de Paris. Franchement, c'était ouf, ça le comble. Et il a assuré comme d'habitude. Il a permis encore une fois au drapeau ivoirien de scintiller dans le ciel européen. L'engagé n'a pas hésité à mettre des boum dans les oreilles des gens. Quel morceau choisi? Pour parler de l'Afrique et tout. Mais bon, en tout cas, c'était un concert bien chic et tout. Voilà quoi. J'aimerais saluer toute la team de Tikendia, notamment la choriste Brou. Voilà, vas-y. Salut. Et maintenant, oui, là on parle de Béret maintenant. Et nous on soutient. Octobre Rose toujours, c'est important. On soutient. Octobre, on soutient. D'accord. Et bon, je profite pour inviter nos auditeurs aller faire un tour sur la page Facebook pour de Live Radio. La page Facebook de Live Radio pour connaître ou encore pour regarder ou pour découvrir. Pour apprécier. J'ai dit pour regarder, mais elle a dit pour découvrir. On va découvrir avec les yeux. D'accord. Qui est Miss Lolo Côte d'Ivoire 2023, qui s'appelle Miss Gouzi Saouna Nadège. Voilà, Miss Lolo. Miss Lolo. Miss
Miss Lolo 2023. 2023. Allez-y sur la page Lolo, radio. Lolo, si vous voulez, pour ceux qui connaissent pas le Nouchiou, l'argot, le langage de rue à Abidjan, Lolo, ça parle de fortes poitrines. Voilà, c'est ça. Même chanté par Mewe. Si. Ouais. C'est bon pour toi, Ricky, ça va? Maté, elle est Lolo. Bon, et salut Maté. Et justement, Momo, essaie de trouver le truc de Maté là, ça fait fureur dans les Caraïbes en ce moment. Ça va, t'as pas de casquette aujourd'hui, je comprends. Ah, d'accord. Modérateur, vas-y. Oui, non, il m'a prêté sa casquette. Ok, modérateur, voilà. Avec le gars, ouais. Oui, bon, vous savez, le week-end était vraiment mouvementé avec le match Côte d'Ivoire-Maroc. On a vu un peu l'enthousiasme. On a vu l'harmonie qui régnait dans les tribunes. On a vu des Marocains chanter l'hymne national ivoirien. Mais ça ne s'est pas arrêté là. C'est arrivé même au mariage. Sérieux? Ah, super. Ah oui. C'est le jour-là où? Non. C'est arrivé au mariage le lendemain. Oui, parce qu'il y a un athlète ivoirien du nom de Atus Cissé, voilà, qui s'est marié avec l'une de ses collègues, du nom de Asia Raziki. Qui est marocaine aussi. Là, ouais. Voilà, pour vous dire comme ça que désormais les Ivoiriens ont un seul beau. Okay. On a jeté les Camerounais, c'est les Marocains qu'on connaît maintenant. Mais attends, il a parlé de mariage avec son collègue. Maintenant, Momo, il regarde Rachidat et puis. Non, voilà, c'est pas sûr. Non, mais peut-être que tu as dit à sa collègue, les deux se regardent. Merci aux collègues. Bravo aux Marocains et aux Marocaines. Mais voilà, justement, on parlait de Rachida. Je sais pas, Rachida, tu as une info pour nous ciné, voilà. Oui, je vous ai dit, ce week-end c'était soirée cinéma. Donc, et après Rachida parle comme ça me donne envie de regarder le film. Rachida, vas-y, parle encore. On termine avec la projection d'un film à voir absolument au Majestic. Et dont on parlera un peu plus tout à l'heure avec notre invité. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est un trailer politique béninois qui dénonce. Non, tu comprends rien du tout. Tu es à l'affût de l'actu. Alors, c'est un film qui dénonce les névroses d'une société africaine caractérisée beaucoup trop souvent par la mauvaise gouvernance. Et puis, je ne vous en dis pas plus tout à l'heure. D'accord, on le recevra tout à l'heure, le réalisateur, monsieur Gabriel Agbonou. Voilà, tout à l'heure, il sera sur nous. C'est que tu as bien prononcé. Agbonou. Et c'est mon frère, monsieur Gabriel sera avec nous tout à l'heure. Voilà. Donc, Ameachi de Maté sur la radio, on se reprend tout à l'heure pour la suite et la fin de Nouvelles du Pays. Voilà, petite respiration musicale afin de permettre à notre invité d'être là. Oui, Ricky, tu as dit quoi encore? Ah, c'est où? Merci, Ricky. Le show le plus chaud de la radio, c'est tous les soirs du lundi au vendredi, 18h, 20h sur la meilleure, c'est bien sûr la 107.7 comme tu l'entends. Et tous les soirs, nous avons des sujets brûlants. Le sujet d'aujourd'hui, on vous demande simplement si... Tu respires avant de parler. Tu respires avant de parler. Si tu accepterais de... Vraiment, le sujet. Respire. Si tu accepterais de donner tes 5 millions que tu viens de gagner à la loterie à ton beau-père qui est en prison. Et... Non, tu lui donnes pas. Tu prends ça pour le libérer. D'accord, pour libérer ton beau-père qui se retrouve en prison. Donc, tu viens de gagner 5 millions de francs CFA à la loterie. On t'appelle, on te dit ton beau-père est en prison, on a besoin de 5 millions pour le libérer. Qu'est-ce que tu fais? L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est rien. Va donner le truc, vont libérer le monsieur. Mais franchement, moi, enfin, à mon niveau, ça va dépendre. De quoi? Si là, dans l'immédiat, j'ai pas besoin des 5 millions de francs CFA. Je pourrais. Tu n'as pas besoin. Si, je pourrais mettre ça à la disposition de. Il y a quelqu'un qui n'a pas besoin des 5 millions. 10 000. 5 millions. J'ai pas besoin. D'accord? Non, souvent vous faites des affaires et ça marche fort et tout ça. Donc, souvent. C'est pas faux. Les feuilles sont là. Donc, tu sais, si tu as gagné 5 millions de francs CFA à la loterie, ça veut dire qu'il y a longtemps tu joues à la loterie. Donc tu as besoin de... Non, c'est le modérateur qui joue beaucoup à la loterie. Mais ça ne veut pas dire aussi que tu n'as pas. En tout cas, moi seulement là, je dis jamais c'est faux, je dis jamais c'est vrai, mais moi mes 5 millions, la vie là n'a qu'à oublier. Aïe, ces enfants n'ont qu'à jouer l'auto. Alors ils ont dit, dans la vie là, mettez vos enfants à l'école. S'ils sont forts en probabilité, ils vont gagner l'auto un jour. Aïe, c'est quoi? Calcul on fait là-bas là. L'artiste, c'est quoi ton avis sur la question? On te demande, peux-tu donner tes 5 millions de francs? C'est 5 millions. C'est un problème, tu vois. Voilà. C'est qu'il est en prison, donc c'est un crédit.
Ah ouais, ça c'est une solution aussi. C'est la meilleure. Tu vois, non? C'est pas faux. C'est un crédit, ouais. Tu vois. Mais est-ce qu'il va payer? Ah, tu le libères. Et après, Non, peut-être c'est dans l'immédiat, comme ça, qu'il ne peut pas donner les 5 millions. Tu vois, mais il peut faire le crédit, il va payer. En tout cas, ça sera pas cadeau. Le connaissant, il veut prendre 5 millions, lui. À court ou à long terme. au fait. Mais, et si le beau-père est piqué, enfin, en gris, C'est que ça, on ne peut pas le même. s'il te plaît. S'il est piqué, c'est vraiment beau frère. Ah, d'accord. Tu as vu, non? C'est quoi ton avis? Toi. Pour le fait de dire non, c'est pour éviter tout ça là que. Voilà, faut éviter tout ça. Faut savoir choisir. Mademoiselle, nous vous écoutons. D'accord, donc on dit quoi? Il est en prison. On veut le Et tu viens de libérer. gagner 5 millions de francs au loto. Qu'est-ce qu'il a envoyé en prison? Pourquoi il se retrouve en Non, c'est prison? vrai, c'est un Non, mais faux dossier. non, Un faux dossier. quel faux dossier? Si tu te retrouves en prison, c'est qu'il y a eu quelque chose. Peut-être qu'il y a eu On te mon reproche mensonge quelque chose. sur lui. Ah, franchement, il faut tirer d'abord l'affaire au clair. Il faut laisser la justice faire son travail. Non. Moi, je reviens sur ma décision. C'est vrai, j'ai dit que je vais rien faire, mais je vais faire quelque chose. C'est mon beau-père. C'est mon beau-père. J'ai 5 millions, je ne vais pas l'abandonner. Sa fille va lui envoyer à manger en prison. Non, mais au moins, je ne l'ai pas abandonné. Ok, nos auditeurs peuvent participer à la causerie au 27 225 49 880, 27 225 49 880. Les avis sont partagés sur ce plateau et même Franck Armel, Momo chaud, pas chaud. T'es pas chaud, on dirait. Momo n'aime pas chaud. T'es pas chaud, voilà. Momo, c'est Mohamed. Il y a l'autre qui va dire. Mohamed, c'est nos frères. Les du Latier. Les internautes sont là aussi. Sur la page là, l'autre dit que Dieu, il va purger sa peine avec bon cœur. Il y a bénédiction de Dieu aussi qui dit sur Facebook ici que j'ai déjà payé la dot de sa fille. Il ne faut pas vraiment m'embêter. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend du montant de la dot. En plus, il s'avère que le beau-père en question a des soucis de maladie. Ouais, mais c'est ça, franchement, chaud. Non. En plus d'être en prison, il a des soucis de Donc, s'il a des soucis de santé, ça, c'est autre chose. Moi, je dis, je paye, je donne les 5 millions pour qu'on libère mon chouchou de mais beau-père. attendez, moi je vais vous poser une question. Depuis qu'on parle là, il a beaucoup d'enfants aussi, non? Il a des enfants. Donc ces enfants-là c'est pour toi la vue que tu as eu 5 millions, mon cher, on t'appelle. Et si il n'avait pas marié sa fille? Quelqu'un dit, c'est Dieu qui sauve. Oui, allô? Oui, allô? C'est chaud par ici. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir à vous tous. Merci. Bonsoir. C'est quoi ton nom, s'il te plaît? Oui, c'est M. Billet. Monsieur Billet. Monsieur Billet, votre avis là, on vous écoute là maintenant. Alors, il faut faire la part des choses. Très bien. Là, on parle de quelqu'un qui doit aller en prison. Qui est en prison? Il est déjà là-bas même. Il est déjà en prison. Comme les prédécesseurs ont dit, il faut savoir ce qu'il a envoyé là-bas. Normalement, il faut savoir ce qu'il a envoyé là. Vraiment, s'il est innocent et qu'il est là-bas, normalement, je lui remets les 5 millions parce que je n'aime pas l'injustice. Il ne faut pas lui remettre, il faut payer, il va sortir. Non, attendez. Mais si c'est une question de santé, mettons un peu les places. Si c'est une question de santé, je ne réfléchis pas. Automatiquement. Mais après de dire, il allait en prison, bien ils l'ont déjà emprisonné, il faut que je lui donne mes 5 millions de mes projets là, un coup comme ça. Non, là, il faut réfléchir d'abord. 5 millions de projets. Mais comment toi tu sauras qu'il est innocent? Parce que lui, il va clamer son innocence. Il va jamais dire qu'il est coupable. Non, on va pas. Non, mais on va pas tout le temps dire, ok, d'accord, allez, envoie l'argent, on va dire, non, il faut comprendre. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Demande à ton père, demande à la famille. Il faut prendre 2 ou 3 jours en train de tourner un peu sur l'affaire pour pouvoir comprendre. Se rendre même à la justice là-bas voilà. Au cachot. Oui, mais pourtant, il y a eu une histoire, il y a des antécédents. Quand on va arriver, ils vont nous expliquer ce qui s'est vraiment passé. Bon, si on s'est rendu compte que bon, il a fait un faux qu'un et puis il est resté là-bas, tiens. C'est là qu'on vous cotisez un peu, moi Dieu donné un peu. Il n'est jamais le tiers de la frère. Merci mon frère. Billet. J'ai donné ma part à sa fille parce que c'est le papa de ma femme. J'ai dit, mais il faut dire à la famille. Quand ce genre de problème là, c'est la famille qui règle, c'est pas une seule personne. Voilà, justement, c'est pas le beau-fils. Puisque tu vas donner ta part s'élève à combien sur les 5 millions? 200 000. Je peux pas définir. Ah, on dit la famille cherche.
Bilé. Moi, qui peut venir me dire que non, nous, en association, on a eu 3 millions, il reste 2 millions. Moi, en tant que le beau des beaux, je lui donne 2 millions. Le beau des beaux. Mais en donnant Je ne peux pas me lever comme. En donnant les 2 millions, ça décomplète le projet. L'argent du projet. Non. Oui, quand même, le pays est trop chaud pour te payer 5 millions comme ça en prison. Et puis nous avons un nouveau Premier ministre, tout ça. Bilé. Je te dis, Bilé, on ne sait pas pour demain. Merci beaucoup, Bilé. Non, effectivement, c'est pourquoi j'ai dit il faut aider son prochain. Je ne vais pas dire que je ne vais pas donner de l'argent, mais quand même, sur le coup, on ne va pas les déposer 5 millions comme ça. Parce que Dieu t'a donné 5 millions là. C'est que c'est pour faire quelque chose. Donc, tu peux aider ton prochain et puis toi-même t'aider. Mais dis que j'ai les 5 millions et puis je vais déposer là-bas, il vient m'asseoir en train de, je sais pas, non, là, ça va. De regalérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bilé. Merci, Bilé. Et Polo. Allez, attends, mais Polo, franchement, je te connais, je te sais très gentil quand même. Ouais, quand même. Tu pourrais réagir. Oui, mais c'est gentil, faire crédit. c'est pas le crédit, n'est-ce pas? Enfin, Guy, par contre, n'a pas compris qu'on parle de 5 millions. Mais rien ne se perd, tout se transforme. On perd mon argent, en fait. Le chacal, tu aimes sa fille, monsieur. Voilà. Donne l'argent là, laisse ça faire des crédits. Non, il aime sa fille. C'est pas lui, il aime. C'est deux choses différentes. Tu vois? C'est comme je me dis, mon enfant en prison. Et puis il doit payer pour le faire sortir. Okay. Et puis l'enfant de mon ami en prison. C'est différent, c'est deux choses différentes. Il peut faire le crédit à mon ami pour que son enfant sorte. Si. C'est toujours net. Mais pas payer comme ça, tu vois, facilement quoi. Ça le fait pas. Dès que le beau-père rembourse tes 5 millions de crédits là, il pense à sa fille en même temps. Oui, reste là. C'est qu'il fallait il est rancunier. Il fallait qu'il me dise ça avant voir s'il a donné 5 millions de crédit. 27 225 49 880 27 225 49 880. Peux-tu donner tes... Attention, peux-tu donner tout? On dit bien c'est tout, c'est pas tous les 5 millions que tu as gagné à peine au loto pour libérer ton beau-père de prison. 27 225 49 880. Franchement, il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Aïe. Comme modérateur, c'est ça? Qui n'ont pas de cœur. Comme modérateur. Moi, j'ai un cœur. Mais modérateur, franchement, même à Boston, souvent, lorsqu'il y a ce genre de soucis, on se cotise tout ça pour venir en aide. Voilà, tu as bien dit, tu dis on se cotise. Voilà, la famille vient, tout le monde vient, chacun donne sa part. On fait quelque chose. Mais je donne pas tous mes 5 millions. Qui a beaucoup plus. Non, mais je donne pas tous mes 5 millions, je suis désolé. Au moins, non. Allô? Ah, ok. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute. Oui, allez-y, intervenez, allez-y. Mado? Oui, Mado, on vous écoute. Je suppose que le beau-père a de la famille. Hey. Vous faites partie de la famille? Oui, je fais partie de la famille, mais je ne suis pas le seul élément de la famille. Très bien. Donc, à hauteur de 500 000 ou 1 million. Donc, tes 5 millions là. Et puis, le reste de la famille, c'est le reste. Une seule personne ne peut pas. Le beau-père, il appartient à tout le monde. Il a ses enfants, il a ses frères, ses cousins. Les autres beaux-fils aussi. Mais Mado, il savait que tous ses enfants sont en Europe, ils sont pas ici. Et c'est toi seul, le beau-père avec sa fille. L'argent peut traverser les frontières. L'euro va venir. C'est l'Europe là même qui est facile. Et là-bas, ces enfants là-bas, ils sont en difficulté puisqu'ils n'ont pas encore de papier et tout ça. C'est une famille compliquée ça. Question. Non, la famille est très compliquée. Je donne ma contribution. La famille n'est pas digeste. La famille va faire. En tout cas. D'accord, Mado. La famille est compliquée. Mado, merci pour ton appel. Garde les famille compliquée. Et puis tu te retrouves là-bas. Et affaire. Mais après c'est le grand-père de ma fille. Franchement, ma fille aura bien son grand-père pour grandir. Donc, attends, je vais te dire quelque chose, Ricky. Imagine que quand tu étais avec Audrey là, tu as gagné à la loterie. Tu as eu 5 millions. Et puis tu as sauvé ton beau-père, tu l'as sorti de prison. Et puis Audrey m'a laissé là. Aujourd'hui, elle t'a laissé. Regardez ça là. T'as raison, hein. Mais bon, c'est pas pour autant que
Hein, Audrey, c'était 2020, nous sommes en 2023. Un peu d'humanisme quand même, c'est cela. Hein? Exactement, j'ai changé quoi. Tu es humain. Il est humain. Mon cœur bat au rythme de l'amour. Mais par contre, quand il s'agit d'argent, moi aussi artificiel. D'accord. Il faut libérer le beau-père, c'est important. On pense à demain aussi, parce que papa peut se retrouver dans la même situation. Je retiens que sur ce plateau, dans ce studio, sur combien de personnes, je crois 9 personnes, une dizaine de personnes, il y a la majorité qui est contre. Oui. Heureusement que moi je fais partie de ceux qui ont décidé de donner les 5 millions de francs CFA. Oui. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Je ne lui donne pas tout. L'avocat qui a libéré Peter 007 là, il a donné 1 million, il va libérer mon beau-père. C'est pas vrai. Non mais c'est quelque chose. Il y a trop de réactions sur les réseaux. C'est quelque chose. Oh mais. C'est-à-dire, il y a Polo Chaka, lui, il cherche un chargeur pour brancher son téléphone afin d'appeler sa gestionnaire pour récupérer les 5 plaques. Big up à Elena. Allez, la famille, on s'oxygène en musique et on se reprend à la seconde heure du grand show tous les soirs sur Live Radio 107.7 comme tu l'entends. Le Grand Show avec Guy Pacom, Ricky, le modérateur et Rachidat. Wow. À l'instant, pour ces titres seulement, nous avons reçu pas mal de c'est quoi SMS WhatsApp, pardon. Voilà, dis bonjour à Karel, à Claudia, à Barbosa aussi. À Barbie. Barbosa. Et également, dis bonjour à monsieur. Ils n'ont pas dit Barbosa. Voilà, tu devais dédier ça à ton beau-père, je crois. C'est la chanson préférée de mon beau-père. Elle est là. On fait, tu vois ça. Ah ouais, elle est là, elle se prépare tranquillement tout à l'heure pour quelque chose. Il y a quelqu'un qui sera bien cuisiné. En tout cas, ici, l'ambiance est bonne. C'est tous les soirs comme ça, c'est le grand show. Délire total, ambiance bouillonnante, passionnante, franchement. Moi, c'est un poulet. En tout cas. Poulet à balai dans le sens doublé. Il est fumés. Il est prêt. Ah ouais, d'accord. Tu es prêt? Ouais. Tu te sens bien dans le grand show? Comment? Et j'ai toujours bien dans les grands shows, donc je suis bien dans le grand show. Bon, c'est bon là? Ouais. Maintenant, ouais. Non. Elle est là, elle est en position. Bon, mais avec Rachidat, nous avons une manière singulière de présenter nos invités dans le grand show. Et ce soir, encore une fois, avec sa voix, elle va nous présenter Polo Chakal. Et c'est Polo Chaka ou Chakal? Chakal. J'ai cru que c'était Chakal Zulu. Chakal. Voilà, ok, Rachidat, on t'écoute voilà, pour sa présentation maintenant. Alors, c'est parti pour la sublime présentation de notre invité du jour. Mesdames, messieurs, notre invité du jour ou du soir, si vous préférez, est un prédateur du micro qui jongle avec habileté entre les rimes d'une manière remarquable. Artiste fougueux, esprit libre et créatif, son surnom fait de lui une bête sauvage qui s'impose dans l'arène musicale ivoirien. Il se considère non pas comme un artiste qui fait simplement de la musique, mais plutôt comme un artiste qui crée un mood, une vibe, une tendance. Sa musique est d'abord un état d'esprit, ancré dans sa spiritualité et faisant de lui une personne incroyablement authentique. Aujourd'hui, il fait danser des foules. Son talent fait l'unanimité et son dernier titre, un vrai régal pour nos oreilles. Tout lui réussit à la perfection. Mais si notre invité du jour a autant de succès, il le dit lui-même, c'est tout simplement parce que... Hey. Ils sont pas contents, mais y'a
Et tant qu'il y a Dieu dedans, personne ne pourra arrêter le chacal dans son ascension vers le succès. Vous savez quoi? Yeah. Hey, C'est Polo. Yeah. C'est tout ce que tu as dit, mais c'est pas que tu as dit. Yeah. Aujourd'hui, dans le grand show, Polo, Yeah. chacal. Ouais, c'est Polo. C'est Polo. On est là. Chacal. Yeah. On est arrivé. Ah, dans ce moment, ça a commencé. Ouais, c'est maintenant que ça commence. C'est bon, on te dit à quoi bas. C'est bon, on te dit à quoi bas. Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. Placé, et puis bon, quoi. On court derrière. À quoi bala, Guy Pagom? Tu te rappelles comment on dit ça en fond? Enfin, quoi beau? À quoi beau? Quoi, va où? Ouais. C'était cool. Tout à l'heure, tu as écouté Rachidat. Franchement, comme tu l'as dit là, toi-même tu te retrouves. C'est moi ça. C'est moi ça. Yeah. Alors mais Polo, il était effacé, il avait carrément disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Effacé, c'est un peu trop dit. C'est un tableau. Tu vois. Effacé, c'est un peu trop dit, mais c'est que, on va dire déjà. Depuis 2022, il a fait un accident de voiture, tu vois. Et il y avait un projet qui devait sortir pour février. Donc déjà, on a tout fait pour sortir le projet. Le projet s'est très bien comporté, dans lequel il y avait Dior et tout ça. Et donc, que venait de sortir d'un accident grave, fallait précipiter un peu les choses pour faire sortir le projet et tout. Et après, il y a eu de fausses promesses, si vous voulez, de maison de disques pour l'organisation d'un concert. Et tout ça, ça m'a... Dans cette année-là, je suis un peu rentré en dépression, si vous voyez. Donc, je me suis un peu rangé. C'est pour un artiste, ce qui est très facile, c'est facile de tomber en dépression, tu vois, parce que nous, on n'est pas sur la sécurité du fait que, voilà, chaque fin du mois, tu dois payer ton loyer, comme ça. Donc, à un moment, quand tout n'est pas bien coordonné, tout ça, tu vois, tu te mets un stress qui t'envoie dans d'autres trucs, tu vois. Donc, il y a eu cette période-là, on va dire, qui était ma période sombre, tu vois. Puis après, par l'aide de beaucoup de personnes qui ont su m'encourager, me remonter le moral, tout ça, et vu que, voilà, rien n'était perdu, qu'on pouvait recommencer encore à zéro, et voilà quoi. C'est ça. Ouais. En tout cas, bravo pour ta force de résilience. Yes, merci. Merci. C'est pas les tontons là qui t'ont envoyé tout. Tu t'es trop su, hein, les tontons. C'est ça aussi, Polo. Ah bon, c'est pas, bon, envoyer quel truc, c'est pas, mais bon, c'est pas. Ils t'ont envoyé à Cagne. On sait pas. Ah, mais le petit, il a qu'à pouvoir coller le tonton Lago, là, c'est pour moi, pour la laisser. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu? Ça, c'était bien avant tout ça, mais bon, peut-être c'était un peu ma retardement aussi. C'est pas aussi. Après, c'est juste une chanson. Est-ce que c'est réel tout ça? Le fait de dire que les tontons doivent laisser les chéris pour vous. Les tontons doivent laisser les chéris, Gogo, c'est pas nouveau. C'était à cause de la polémique, tu sais, le truc avec les Sugar, tout ça. Yeah, en fait, moi, je suis jeune, donc étant un jeune artiste, je me dis parler de ça tout en m'indexant moi-même, tu vois, c'est un peu faire participer un peu tous les jeunes qui vivent ça aussi, parce que c'est assez fréquent que aujourd'hui cette affaire de Sugar Daddy qui voilà quoi. D'accord. Voilà. Alors, Polo, on entend dire que Polo, il veut faire du Burna Boy, que ce soit dans le style ou sa façon de chanter. Non. Comment tu réponds à ces personnes-là? Que Polo veut faire du Burna Boy. Moi, il m'habille pas déjà comme Burna Boy. Il ne peut même pas m'acheter les habits qu'il porte déjà. Ah ouais, ok. Donc, déjà, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, sur la manière de chanter, Burna Boy n'est pas celui qui a créé cette manière de chanter, c'est de l'afrobeat. Et lui-même le dit, qu'il s'inspire de Fela Kuti, qui est lui-même, si tu veux, le créateur de l'afrobeat. On m'aurait dit, moi je suis très fan par exemple de Wizkid. Il lui-même s'inspire aussi de Fela Kuti. Fela Kuti, grande dans la musique du Nigeria. Donc si quand on me compare à Burna, il veut dire c'était un peu dans la même période où j'ai commencé à bien faire de l'afrobeat et que lui il a commencé à pop. Tu vois, c'était vraiment un peu dans silence. Et c'était aussi un peu la tendance africaine, tu vois. Donc il fallait adapter le truc. Mais c'est quand tu regardes bien, c'est vraiment pas vraiment les mêmes sonorités. Parce qu'il vous dit que déjà même pour faire un beat comme les Naija, vraiment comme les Naija, faut le beatmaker nigérien, quoi, tu vois. C'est comme tu te dis, il y a quelqu'un qui est au Nigeria là-bas et lui te dit, il a fait du Zouglou avec un beatmaker au Nigeria. Tu sais que c'est pas vraiment du Zouglou en fait. Ça va retourner, c'est pas ça. Donc c'est un peu ça que les gens n'ont pas compris. C'est pour ça que moi, par exemple, je collabore beaucoup avec des beatmakers extérieurs et même quand ils collaborent mes frères ici, beatmakers ivoiriens. J'essaie de leur dire, vous voyez cette touche-là, un peu. Si vous faites pas ça, en fait, c'est que c'est pas vraiment dans le truc, quoi, tu vois. Attends. Mais ça n'a rien à voir avec Burna Boy ou quoi que ce soit. Ok. Donc, il y a Dieu dedans, il y a un beatmaker nigérien qui a. Il y a Dieu dedans, il y a un beatmaker qui est à la hauteur des beatmakers nigériens. C'est-à-dire Shadow Chris, qui a déjà travaillé pour
pour des artistes Niger, qui a travaillé pour des artistes sud-africains. Donc avec cette expérience, je me dis qu'il peut quand même relever certains challenges. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que je vais lui. Ah, ça débime en tout cas. Ok, Polo Chakal, en parlant des tendances, tout à l'heure tu as parlé des tendances. Tu as parlé aussi de un gars qui veut faire du Zouglou, on dit non, c'est pas Zouglou. Bon, nous on revient dans le Maïmouna. Actuellement, c'est la tendance au pays, le Maïmouna. Il y a des rappeurs qui disent que le Maïmouna, c'est du coupé décalé. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, je suis un Maïmounaïs. Non, mais c'est le mouvement du rap ivoire aussi. Non, si tu veux, c'est une branche. C'est une branche, mais après, tu sais, aucune musique n'a de durée déterminée dans le showbiz. Tu vois, une chose est sûre, c'est que, tu sais, la musique, c'est comme la mode. C'est Battu qui a la mode, après c'est Badef, après Battu qui a la mode. Tu vois, donc c'est un peu ça. Demain, il ne faut pas t'étonner si tu entends électro ivoire, que les petits maintenant commencent à faire de l'électro en Côte d'Ivoire. Parce que c'est nouveau, ça a innové et ça a poussé à d'autres trucs. Comme on dit, la musique, c'est pas seulement chanter, il y a un style de vie. Il y a toute une. Qui accompagne. Voilà, comme le coupé décalé, il y avait toute une jet set, une manière de vivre derrière. Donc si la manière de vivre derrière elle plaît aux jeunes, voilà quoi, ça va suivre. Tu vois. Donc actuellement, peut-être le Maïmouna. De toute façon, monsieur est venu mettre un peu stop à tout ça, non? Pourquoi? T'es pas trop d'accord. Voilà, moi, je suis venu. Non, la tendance là n'est plus trop d'actualité. Écoutez bien. Il y a pression, hein? Il y a pression dans ça, hein? Non, il n'y a pas de pression. Il y a 6 millions de vues en un mois, tu vois. Ouais. Donc, depuis le Maïmouna existe, ça n'a jamais existé. Merci pour la PQ de rappel. Il y a combien de vues en un mois? Il y a 6 millions de vues. Donc, si depuis le Maïmouna existé, il y a eu ça. C'est que, voilà, quoi. C'est qu'ils sont toujours dans la course. Mais là, Polo, il fait peur. Voilà, c'est Chakal. Il fait peur, Polo, d'accord, comme tu fais peur, nous n'allons pas te freiner. Mais on va essayer de faire un petit show sans frein. Il n'y a pas de problème. Ok, ça sera avec le modérateur tout à l'heure. Maintenant. Le grand show. Le show sans frein. Bah, Le show sans frein, modérateur, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Ouais, dans le show sans frein, aujourd'hui, on va parler de FM. FM. Vous savez, on est sur la radio aujourd'hui. On parle à la radio, c'est intéressant. Les gens disent, vous parlez à la radio, mais... Non. Vous parlez à la radio, 107.7 FM. FM, ça veut dire quoi? D'abord, pour commencer, j'aimerais dire ici que ça signifie fréquence de modulation. Voilà, selon mes recherches. Alors, donc, on va commencer maintenant. On répond tous FM à la fin de chaque phrase. Ça peut aller? FM. Ok, d'accord. Depuis qu'on passe à la radio, nous-mêmes, on écoute souvent nos voix à la radio sur une fréquence de modulation. FM. Pour impressionner les filles minces. FM. Et non les filles matérialistes. FM. Parce qu'on ne travaille pas au fond monétaire. FM. On a juste besoin de femmes matures. FM. De femmes modèles. FM. Pour ne pas tomber dans une fréquence de misère. FM. Mais si on tombe sur des femmes milliardaires, FM. ça sera la fin de notre mission. C'était le modérateur dans le bref. Voilà, pour ne pas dire dans le show sans frein. Vous voyez, j'essaie de faire ça pour que le mot FM reste un peu dans la tête des gens. C'est un petit jeu pour ambiancer. FM signifie fréquence de modulation. Fréquence de modulation. En tout cas, merci beaucoup pour le fond monétaire. Ouais. Et puis, belle ambiance. Mais franchement, Yako, tu as dit quoi? Les filles minces, c'est skinny, je crois. Voilà, non, les filles minces. Les filles minces, les filles matérialistes. J'aimerais saluer toute ma petite sœur Miss Côte d'Ivoire. Ok, Polo Chakal, dis-moi. Vous, les artistes, vous aimez beaucoup chanter les marques. Il y a le Zougloumen Zoxy. Ouais, Zoxy. Ricky, c'est cela? Ouais, Zoxy. Ouais, il a chanté Gucci, toi tu chantes Christian Dior. C'est quoi? Il vous paye combien? Il y a un contrat où généralement. Pour prouver à vos collègues que vous portez ces marques-là, c'est ça? Non, généralement, tu sais, il y a souvent des contrats qui découlent, tu vois. Ça, c'est des grandes marques. Mais généralement, quand une marque te dit de chanter son nom, normalement, il y a ce qui suit, tu vois. Mais moi, après, je suis parti sur un coup d'inspiration, tu vois. Ok, au feeling. Moi, je suis pas le genre de personne qui modifie ses paroles d'inspiration. C'est que si moi, ici, aller au studio, qu'en chantonnant, c'est que Dieu a mis dans ma tête, là. C'est venu, il ne change plus, en fait. Il n'y a rien de prémédité, hein. Ouais, genre, il ne change plus. Il ne change plus ce qui vient, en fait. C'est pas, bon, par exemple, il devait faire le remix même pas un remix, mais avant que le son sorte, tu devais le faire avec Santrinos Raphaël. Ok. Donc il a écouté le son, il a dit que ouais, c'est ce son qu'il voulait poser dessus, mais que
qu'il fallait changer le Dior et tout ça pour mettre un autre mot qui allait rimer de la même manière. Il a dit c'est impossible, tu vois. Donc il a laissé le feat voilà, pour ça. Oui, il a laissé pour ça. Parce que moi, en fait, il me dit, tu sais, l'inspiration là, ça vient de Dieu. On appelle la musique l'œuvre de l'esprit. Donc si c'est pas sorti de lui, que c'est sorti de toi, s'il a modifié, c'est plus ce que Dieu t'a donné. J'aimerais saluer manager Centrinos Prosper. Donc c'est dire qu'on ne sait jamais. NC4, ça peut tomber dans l'oreille d'un créateur là-bas, Dior, et puis bon, ça va sortir. Ouais, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est pas même. Bon, on attend que les produits arrivent pour voir, mais c'est pas pour me vanter, mais genre, je pense que même Alexandre Bonger peut confirmer qu'on a été contacté quand même par les administrations des administrateurs de Dior. Très bien. Après la sortie de Yadju dedans, donc ils regardent en même temps toute la playlist et tout ça. Ouais. Et donc, même des stats et tout ça, même des maisons de production, maisons de disques, tout ça, je pense que. Voilà quoi, c'est. Il y a quelque chose qui a sorti dedans. Voilà, c'est ça. C'est ça. Comme quoi, dans la vie, il faut oser. Voilà, c'est ça. Christian Dior. Tout à l'heure, tu as mis un peu de pression sur le mouvement des enfants là. Non, c'est 6 millions, hein. Non, 6 millions, ouais. C'est 6 millions juste un peu de de pression. Moi, je veux savoir, quels sont vos rapports? Est-ce qu'il y a un souci, un petit clash entre vous? Non, même pas. Il y a aucun, comment on dit ça? Il y a aucun discours, mais tu sais, en fait, la musique aussi, c'est bien. On appelle ça un jeu. Ouais, Donc, ce qui est intéressant, c'est un peu quand, si moi et toi on joue à FIFA que tu gagnes, tu vas forcément rire. C'est pas que forcément être en guerre contre moi, mais genre on est en train de jouer en fait. Donc quand un mène au score, voilà quoi, ouais, mon équipe est plus forte. Mais c'est comme ça, c'est le game, tu vois. Il n'y a pas à se fâcher, il n'y a pas à mettre les tripes. Après, il y a les mauvais perdants. Comme même à FIFA, il y a les gens qui pleurent. C'est ça aussi. Donc c'est un peu ça. Donc sinon, c'est un jeu quoi, tu vois. Moi, j'étais bien heureux pour eux. Ils doivent être heureux pour moi. Quand tu n'es pas heureux pour moi, c'est là que je deviens un problème. C'est pas ça. D'accord. À chacun son tour. Ouais, c'est ça quoi. De toute façon, personne n'est resté éternel sur le trône là, non. Mais je dis, tu te rappelles où on s'est rencontrés l'autre fois. Je t'ai gagné et finalement tu as bloqué les feuilles. Laisse ça. Il est parti avec tout. Laisse ça. Pour le dis-moi, tu fais ton shampoing combien de fois? Parce que là, c'est des locks, je crois. Ils sont vieux, là, on dirait. Non, ça, c'est mes cheveux, là. Ils ont plus de. Ouais, c'est pas mèche. Oh, il a dit de la mèche. Il va pas natter ça dessus. Ouais, tu vois. C'est mes vrais cheveux, du coup. Tu vois, ça devient un peu roux, mais très propre, t'inquiète. Ouais, très propre. Ça sent très bon. Ouais, t'inquiète. Mais c'est quoi tous ces tatouages sur ton corps? C'est des tatouages. C'est pour charmer les filles? Non, ça n'a rien pour charmer les filles. Tu sais, derrière un homme, il dit toujours, dès qu'il y a un tatouage, ou bien dès qu'il y a une apparence qui est différente de celle de la société, il y a forcément un message qui est caché derrière, tu vois. Oui. Et moi. C'est des symboles. Bon, c'est des symboles. Mais après aussi, ça définit beaucoup sur la personne. Il y a un peu de mysticisme dedans? Dans les tatouages? Non, je pense pas. Et que c'est les chacals, c'est Ramsès, c'est un peu des figures, si tu veux, de la mythologie égyptienne. Ouais. Et aussi, après, je suis tatoué sur tout mon corps ici aussi. Hein. Si. Mais ça reste toujours des tatouages un peu spirituels, un peu. Voilà. Tu as parlé de spiritualité tout à l'heure là. La spiritualité, pour toi, ça représente quoi? La spiritualité, pour moi, c'est pour ne pas dire, oui. La spiritualité, pour moi, c'est la base même de la vie, c'est la base même de toute chose, tu vois. Que l'être n'est pas spirituel et en danger, ça c'est clair, tu vois, parce que toute chose est spirituelle avant d'être réelle. Donc, quand on te dit que ça se réalise d'abord dans le spirituel avant de se réaliser ici sur Terre, tu vois, donc faut quand même avoir cette connexion avec l'être suprême, tu vois, à essayer quand même de connaître, de savoir ce qui se passe, c'est important, et de voilà quoi. On dit que tes clips font peur, c'est quoi ça? Les personnes... trop de trucs mystérieux. C'est juste, c'est pour effrayer ou... Non, c'est pas des choses mystérieuses. C'est pas pour effrayer. Moi, je toujours rigolo de dire ça parce que en fait, c'est hypocrite et c'est même... c'est même méchant de dire ce genre de trucs. Tu envoies des flèches à tes collègues, hein? Non, ça c'est pas mes collègues. C'est tu vois. Parce que moi, je suis juste un Ivoirien. C'est ça. Je suis pas un Léna. Je suis venu trouver tout ça. Tu vois. Je suis venu trouver toute la tradition. Justement, tu es venu trouver tout ça, et toutes ces bagues là également? Ouais. Il y a quelque chose derrière, je crois. Peut-être. Ce sont des bagues, comment on dit, lavées ou? Non, pas forcément. Ce sont des bagues de marque. Ah, d'accord.
On va pas citer les marques. En fait, voilà. Pour dire, pour le Chacal, je ne sais pas s'il se rappelle. Bon, moi, je le trouve beaucoup humble. Hein. On s'est retrouvé une fois dans l'enregistrement d'une émission où il a accepté de prendre mon téléphone pour me filmer lorsque j'étais en prestation. Ça m'a beaucoup marqué. Je ne sais pas s'il se rappelle. Non, il est très poli. C'est bon, franchement, c'est un bon petit frère. Et ça, je voulais profiter pour lui dire merci. Voilà. Mais en même temps, je veux te demander ça là. Ça là, si tu n'as pas demandé, pas partir à la maison. Vas-y, demande alors. Est-ce que c'est pas un genre que tu affiches, c'est pas une manière de faire ça? Ou peut-être demain quand tu seras superstar, tu vas changer de comportement? Non, mais en fait, tu sais, chaque artiste a son piédestal, comme on dit, il a forcément quelque chose à défendre, tu vois. Ouais. Moi, aujourd'hui, faut pas qu'on se mente, je me dis qu'on est dans une société où on est en train de perdre nos cultures, nos valeurs. C'est ça. Tu vois, d'emblée, on perd nos cultures, nos valeurs et même nos cultures, nos traditions sont diabolisées. Tu vois. Aujourd'hui, bon, les femmes sont heureuses, mais c'est toujours les femmes, tu vois. Elles sont heureuses quand les dotent avec jean, cola. Ouais. Elle, c'est la dot. Genre là, c'est sain en fait. Vu qu'elle trouve dedans genre une source de joie. Mais la dot là, ça peut être écrit dans la Bible quand tu regardes bien. C'est pas, on n'a pas dit Marie, bon, c'est pas écrit dans un verset qu'il faut doter avant de marier, tu vois. C'est pourquoi vous êtes content de la dot et vous n'êtes pas content de tout ce qui est autre tradition autour, tu vois. Et que tout ce qui est autre tradition autour doit être diabolisé. Donc là, je suis pas d'accord, tu vois, pas la dot. Et là, je suis pas d'accord, tu vois. Ouais. D'accord, Polo n'est pas d'accord. Babidou, tu nous expliques un peu Babidou. Dis pas comme son mien. Babidou, il dit. T'as lu ça en français. Il allait dire baby foot. C'est sûr, on trouve bien. T'as vu. Oui, Polo, vas-y. Donc, Babidou, c'est un feat avec Suspect. Okay. Donc, c'est une musique qui est composée depuis 2017. Waouh. Genre, depuis 2017. Mais en fait, bizarrement, il devait faire cette musique et puis je suis parti faire pour ma chérie et Elou. Autant de JC Kama là. Il y a longtemps. Donc ma chérie a bien tourné et tout ça. Okay. Mais il y avait toujours Babidou dans mon téléphone en fait. C'était un refrain qu'il avait écrit depuis en fait. Tu vois, donc le moment venu avec Suspect, il a posé juste les voix et puis lui envoyé, il m'a dit voilà qu'il fallait qu'on bosse dessus. D'accord, il fallait qu'on bosse dessus et ça donnait Babidou, on kiffe le son maintenant sur la radio. Ouais. Nous on cherche l'argent et à Dieu dedans. Donc malin, beaucoup d'argent, champagne, à gogo, et payant, à gogo. Donc malin, beaucoup d'argent, champagne, à gogo. Ils ont parlé de mon way, j'ai pas vu le way, mais ils sont bien le way. Salut, tu veux fuir le way, non, tu vas vivre le way, y'a mis dans le moment, MS, Yankes, chaque semaine, il savait, sa veste, ta pépite, mon ex, ton ex, le connaît, Combolès, tout ce que j'ai fait, y'a Dieu dedans, yeah. Ils sont pas contents, mais y'a Dieu dedans. Laisse la jalousie, y'a rien dedans. Nous on cherche l'argent et y'a Dieu dedans. Donc malin, Il est sur la radio, c'est bien sûr pour le Chacal, franchement, grand show dans ce studio, vraiment, je vois toute la direction, tout le monde ici, en train de danser là, au son de Polo Chacal. Polo Chacal, à l'instant, on en parlait de choses noires. Vas-y Momo, on truc en même temps. Le grand show sur Life Radio. Yeah. Vas-y Momo, mets-moi le truc en même temps. Le truc, je lui demandais quelque chose là. Polo, on parlait de choses noires. Ouais. C'était un peu truc, mais bon. Dis-moi, aujourd'hui, quels sont tes rapports avec tes parents? Ouais, mais ils n'étaient pas trop pour ta non, carrière ma mère musicale. était pour, mon père n'était pas pour. Mais c'est le vieux. Aujourd'hui, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de mal à se rabaisser. Et donc, comme je te dis, déjà, en étant un être très spirituel, je sais très bien que mon père est très important pour moi. Donc, j'essaie toujours d'essayer de le rendre frère, de le faire accepter au maximum. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Il y a plus de laisser aller qu'avant.
Mais après, lui, on veut pas, comme je dis, c'est mon père, c'est mon Dieu sur terre, voilà quoi, c'est tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc ça se passe très bien. Hein. Oh, ça se passe. La dernière fois que vous êtes parlé, c'était la semaine passée. La semaine passée. Ouais, c'était la semaine passée. D'accord, il est à Abidjan? Bon, il n'est pas trop sur Abidjan, tu sais. Ok. Voilà. Et la daronne, elle est là? Ma mère, elle est en Europe. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Dis-moi, c'est quoi ton avis sur tous ces phénomènes-là qui minent la jeunesse ivoirienne aujourd'hui, notamment les drogues et autres, on parle de Kadhafi ou quoi, je sais pas. Déjà, moi, tout ce qui concerne les affaires de Kadhafi, c'est un truc qui m'énerve déjà, même le concept, tout ce qui va avec. Après, faut bien éduquer la jeunesse sur la drogue, tu vois. N'oubliez pas que tout excès nuit. Et n'oubliez pas aussi que c'est quelque chose qui n'est pas conseillé, tu vois. Donc, il y a beaucoup de phénomènes négatifs pour la jeunesse, tu vois. Après, comme dans tout pays, mais voilà, il faut une sensibilisation plus intense. Voilà, c'est ça. Intense et accrue, ok. Et toi, tu en consommes? Déjà, oui. Déjà dans ma vie, oui. Déjà? Ouais. Ok. Et là, maintenant, c'est bon, là, on croit là-dessus. Bon, sur la fumette, il n'y a pas dit non. Mais sur les substances, là... non. Dis-moi, ça t'a valu combien ta collaboration avec Didi B? 0 francs. Ah ouais? Ouais. La tête de ma mère. Ah ouais? Ah wesh là? Sur la tête de ta mère, wesh? Ouais. Ah ouais? Ouais, 0 francs. Juste un soutien Non, même Didi, quand on partait au studio, c'est lui-même qui dépensait, je pense. Ouais. Ok. Super. Dis-moi, ta relation avec Alexandre Brangy, qu'est-ce qui vous lie tant? On va dire que c'est de la loyauté qui vient de beaucoup de faits qui sont passés. Ok. Je pense. Après, je pense que quand tu vois, de son reconnaissance aussi envers une personne par rapport à ce qu'elle fait, même sans vouloir pour toi. Une fois, je sais pas, il a été braqué. Juste à la sortie du côte bas. Donc, par des gens qui me demandaient où était Alexandre. Donc, ils m'ont pointé l'arme dessus et tout ça. Moi, je savais où il était, mais bon. Tu vois, il n'a pas dit où il était et tout ça. Il pense qu'il m'a été reconnaissant de cet acte depuis plusieurs fois, depuis plusieurs jours aujourd'hui. Parce que je pense que ça lui a sauvé quand même la vie. Et de par cela, je pense qu'on a toujours serré les coudes. La Côte Barre Production, Côte d'Agenti, comme on dit, on n'est que deux, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de. On a été deux à faire tout ce chemin-là jusqu'à maintenant, tu vois. Donc, c'est aussi la force et puis aussi l'entraide d'entre nous qui a poussé, qui a amené tout ça. Aujourd'hui, vous êtes en de très bons termes. Voilà. Et là, dans nos échanges, tu as évoqué l'envie de certaines majors de te signer. Au cas où ces majors-là te demandaient de laisser tomber ta team actuelle, parce qu'on sait comment ça fonctionne lorsqu'on signe avec des majors. Ouais. Alexandre Brangy et toi, nous, on n'est pas dans cette optique. C'est que, une chose est sûre, après, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui aiment évoluer seules, mais on ne peut pas qu'on se demande, c'est que, une chose est sûre, c'est que. Tu ne vas pas le laisser. Voilà, tu vois. Ça, c'est un fait de loyauté. Mais déjà, étant producteur de Polo Chacal à Abidjan, et étant manager de Polo Chacal à l'extérieur, et tous ces millions de disques, parce qu'il lui-même, il sait qu'il gagnerait plus en étant manager international qu'en étant producteur national, tu vois. Donc, moi, je garde la même team, même si c'est mon manager général. Vu que là-bas, ça prend une autre tenue encore plus. Il y a des trucs qu'il ne peut pas gérer, donc il doit avoir forcément des gens plus supérieurs à lui. Mais ça ne changera rien la hiérarchie entre nous deux, tu vois. Et même s'il est mon producteur aujourd'hui, derrière mon manager, ça ne change rien. Tu vois, il sera toujours dans le game. Voilà, tu vois, c'est ça. D'accord. Il paraîtrait que le titre avec Didi t'a fait gagner énormément d'argent et tu t'es même offert un gros bolide. C'est le truc qui est garé derrière là. T'inquiète pas, ça sera très gros. Ouais, mais on va dire, on a travaillé pour ça, non? Si. Ouais, on a chanté, on a travaillé pour ça. Après, comme je te dis, moi, c'est aussi une source d'espoir parce que, comme je te dis, j'ai une période sombre. Et voilà, quoi. Aujourd'hui. On parle plus de sombre, c'est fini. Non, je te parle de ma période de dépression juste après mon projet, là, tu vois. Donc, aujourd'hui, voilà, il peut quand même me taper la partie comme une sorte de revanche. Comme je t'ai dit, les fausses promesses de maison de disques et tout ça. Aujourd'hui, je ne veux plus négocier avec eux. C'est eux qui négocient avec toi. Je ne veux même plus les voir. Merci. Et donc, on va faire les choses à notre manière de nous-mêmes et c'est tout. Ton classement du rap ivoire actuellement? Ouais, ton classement, ton top 3. Ton top 3. Mon top 3 des rappeurs ivoiriens. Bon, il y a Didi qui est premier.
Il y a Polo Chacal deuxième? Non, Polo Chacal n'est pas deuxième. Il y a Didi. Non, il y a Didi, il y a Suspect. Et puis en troisième position, je vois vraiment personne, mais genre. La case pourrait être utilisée par toi? Peut-être, tu vois. Sur les stats. Mais il faut respecter quand même ces deux dévanciers-là qui. Voilà quoi. C'est ça. Polo Chacal, j'étais le petit tabouret, voilà, le tabouret chaud. Et merci infiniment, merci infiniment, voilà, d'avoir répondu à l'invitation du Grand Show. C'est comme ça tous les jours. Tu reviens quand tu veux. Hein. Et pas demain. Tu reviens quand tu veux, mais pas demain, s'il te plaît. Après demain. Donc on s'attrape sur une scène quelque part là-bas. Bon là, comme tous les soirs, il y avait modérateur, il y avait Ricky, la douceur également. Bizarrement, aujourd'hui, on n'a pas dit habillé. Faut prendre ton tabouret. Non, mais c'est faible. Faut prendre ton tabouret. Voilà, on peut pas dire On est maintenant. assis dans le canapé. On se retrouve demain. Ouais, si, demain. Et voilà, rentrez bien. Voilà, soyez sages. Et à demain. Bonsoir chez vous. Oui, bonsoir chez toi également. Polo, vas-y, ton micro. Il pleut. On a fini là, on a fini. Ciao, ciao et à demain. Voilà, sur la radio, comme tu l'entends.